1 Samuel chapitre 17, nous allons lire le verset 37 et puis nous allons sauter le verset 45 à 50. 1 Samuel chapitre 17, le verset 37, puis le verset 45 à 50. Et le deuxième texte, un texte que nous connaissons tous, c'est le psaume 23, du verset 1 au verset 6. Le psaume 23, du verset 1 au verset 6. Alors nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Je lis au nom du Seigneur. David dit encore: L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David: Va et que l'Éternel soit avec toi. Va et que l'Éternel soit avec toi. Verset 45. David dit aux Philistins: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec une fronde. Et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Et verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et le terrassa. Il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Psaume 23. Psaume 23 que tout le monde connaît, peut le réciter même de tout cœur. Psaume 23, versets 1 à 6. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Je nous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, avec ce genre de texte, il y a des fois on a même pu prêcher tellement la parole déjà a tout dit. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur pour cette grâce qui nous fait de nous retrouver ici ce matin. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la confiance que l'homme de Dieu nous accorde ce matin, de parler de la part de Dieu. Amen. Va et que l'Éternel soit avec toi. Voici le thème de ce matin. Va et que l'Éternel soit avec toi. Est-ce que tu peux être le prédicateur adjoint et le dire à ton voisin: va et que l'Éternel soit avec toi? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, à ta voisine, même si tu ne le causes pas, même si tu ne lui adresses pas la parole? Dis quand même à un voisin. Il y a des gens qui ne se saluent pas ici. Je vois les gens qui ne se parlent même pas. Dis à ton voisin, dis à ta voisine. Frère, ma mère, dis à ton voisin: va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. 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 Alors c'est une parole d'encouragement que le Seigneur donne. Au départ, ce n'était pas mon message. C'était mon deuxième message. Et après, après discussion avec le pasteur, c'est le deuxième message qu'on a finalement retenu. Ici, on parle d'une histoire que nous tous nous connaissons. Ce thème est tiré du verset 37 que nous avons lu. La Bible le dit. David dit encore: L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Alors c'est une parole que
que Saoul dit à David. David se retrouve devant une situation. Si on va faire le résumé du chapitre, David c'est un enfant, c'est un jeune homme. Nous sommes au mois de la jeunesse, donc ce thème concerne aussi les jeunes. David était un jeune homme. La Bible dit que c'était un jeune homme beau de figure. On dit qu'il avait une belle figure, il était beau à regarder. Alléluia. Il n'y a pas que les femmes qui sont belles à regarder, il y a aussi des hommes qui sont beaux à regarder. Alléluia. Les sœurs, alléluia. Alléluia. Il ne faut pas faire semblant. Alléluia. Il y a des gens qui sont beaux à regarder. La Bible le dit, c'est pas moi qui le dis. On dit qu'il était beau de figure. Il avait un beau visage. Alléluia. Dans les sœurs, il faut aussi chercher les hommes qui ont un beau visage. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il était jeune. Il était d'une grande famille. Et il est arrivé que il y avait la guerre. Il y avait la guerre avec Israël et les Philistins. Et la Bible nous dit que David, lui, au départ, il était au service de Saoul. Et après que la guerre a commencé, le père de David, qui s'appelle Isaïe, et d'autres versions disent Jessé, a dit en fait, David s'est rendu compte que comme ses frères sont partis en guerre, parce qu'il avait 3 grands frères qui sont partis en guerre, il était obligé de revenir à la maison. Et quand il revient à la maison, il a commencé à jouer le rôle du berger, le père de troupeau et tout ça. Et il s'est arrivé que pendant des jours, la guerre faisait rage. Et le père de David a dit à David, bon, comme tes frères sont en guerre, va, apporte-les à manger sur le champ de bataille. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, même papa a dit, il y a des circonstances que Dieu peut organiser sans que nous on se rende compte. Ça veut dire que, bien aimé, Dieu, quand il veut faire quelque chose dans ta vie, il n'a pas besoin de te demander ton accord. Alléluia. Il n'a pas besoin de t'expliquer pourquoi il le fait. Il le fait seulement. Que ça te fasse mal, que ça t'énerve, ce n'est pas le problème. Dieu, il a décidé comme ça. Alléluia. Et David est parti. Certainement, il pouvait se demander, mais moi, je vais aller faire quoi? Moi, j'ai déjà beaucoup de travail avec les troupeaux, j'ai déjà beaucoup de brebis. Toi, tu me prends encore. J'étais d'abord chez le roi, je reviens ici, et après, tu m'envoies encore. David ne savait pas que c'était sa destinée qui se préparait là-bas. Alléluia. Alléluia. Et on envoie David, il part. La Bible nous dit, si on remonte un peu, le verset, depuis le verset 15, le verset 16, la Bible dit, le Philistin, parce qu'il y avait la guerre avec les Philistins, et le Philistin, il y avait un géant qui est sorti de l'armée. Il a dit, au lieu qu'on se batte avec plusieurs personnes, on va faire one-one. On va faire 1 à 1. Vous prenez vos champions et nous aussi on a notre champion et ils vont se battre. Celui qui va vaincre l'autre, c'est le peuple qui aura gagné. Alléluia. Et c'est Goliath qui s'est avancé, c'est lui qui a dit à Israël, choisissez votre champion et qui vienne me battre. La Bible nous dit, au verset 16, le Philistin s'avança matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours de défi. 40 jours d'opprobre, 40 jours de condamnation. Pendant 40 jours, donc ça veut dire pendant 1 mois et demi, on va dire. Il était là, il continuait à insulter. Il faisait qu'insulter le peuple d'Israël. Il faisait qu'insulter Dieu. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il était en train on va dire, d'oppresser, d'opprimer le peuple. Certainement parmi nous ici, il y a des gens, ça fait des années, peut-être ça fait des mois que tu vis la même situation. Pendant des mois, pendant des années, pendant des jours, pendant des semaines, je ne sais pas. Tu es en train de vivre la même situation. Tu te retrouves comme Israël. Il était oppressé. 40 jours. Il se lève le matin, il insulte. Il se lève à midi, il insulte. Il se lève le soir, il continue. Et c'était comme ça pendant 40 jours. C'était la même chose. Et au verset 34, la Bible nous dit, alors que David est arrivé sur le champ de bataille, au verset 32, il dit, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre contre lui. Alléluia. On voit ici maintenant un homme qui a relevé le défi. Parce que ici c'était une histoire de défi. Il y avait un défi qui a été lancé. Il y avait une situation qui était devant David. La situation c'était que quelqu'un était devant, il a dit, celui qui est fort qui s'avance. Alors imaginez-vous ici, il y a quelqu'un qui rentre, même le frère Monet c'est rien, il n'est même pas grand de taille. Goliath c'était ce qu'on appelle un Gambé Mobali. C'était un géant. Et il se dresse, il dit à tout le monde, si je vous défie, celui qui est fort qui s'avance. Imaginez-vous, pendant qu'on te fait un culte ici, il y a un homme qui vient à la machette, il sort la machette ici.
Moutaza Mobali à Poussana. Ou celui qui est vraiment chrétien, qui s'avance. C'est un défi qui était lancé. La question est de savoir qui devait relever le défi. Il y avait des gens dans l'armée. Ils étaient nombreux. Ils étaient peut-être des centaines. Mais personne pendant 40 jours n'a pu relever le défi. Mais un jeune homme est venu. Un jeune homme. Un jeune homme est venu. Alléluia. Un jeune homme. Il a apparu comme une éruption. Il n'était pas parmi les soldats. Il n'était même pas parmi les personnes qui avaient commencé le combat. Il n'était même pas armé. C'était un jeune homme. Il venait pour lui avec les gâteaux. Il venait pour lui avec le pain. Il venait avec les brochettes. Alléluia. On a dit, va emmener la nourriture à tes frères. Lui venait avec ses brochettes. Il vient emmener la nourriture pour ses frères. On lui a dit, prends le jus là, tu mets un peu le bissap là, où tu prends le jus chez Tabitha là-bas, tu prends, tu remplis, allez, emmène. Tu emmènes sur place. Et il venait avec son panier. Alléluia. Et il vient avec son panier, lui se dit que je vais apporter seulement à manger. Et au moment où il vient apporter à manger, il voit un homme qui est en train de défier Israël. Alléluia. Alléluia. Il voit un homme qui est en train de défier Israël. Bien aimé. C'était compliqué. Il entend quelqu'un en train de parler. Oh, vous là, l'esclave de Saoul, qui est votre Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il a entendu. La Bible dit au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. David est un homme qui connaissait son alliance avec Dieu. Et il se lève, il demande, c'est qui cette personne-là qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? C'est quelle personne qui est en train de défier le Dieu que moi je prie? Quelle est cette personne qui ose parler? Bien aimé, je répète, David était un jeune homme. Ce n'était pas un guerrier comme les autres soldats. C'était un jeune homme qui jouait de la harpe. C'était un musicien, si on va dire. C'était un instrumentiste et un chanteur. Son travail, son CV, si on prenait le CV de David, on devait lire en haut là-bas, on devait musicien, artiste. Il jouait de la harpe, donc ses doigts étaient sacrés comme Junior. Là. Vous voyez Junior, quand il y a des choses qui ne touchent pas, il y a des choses qu'il ne fait pas parce qu'il dit, ses doigts sont précieux. Alléluia. Alléluia. Et il avait une voix, il disait, ma voix est précieuse, je ne peux pas aller faire n'importe quoi avec ma voix. Il était un artiste, un musicien, mais il était aussi quelqu'un qui sauvait les brebis. Bien aimé, les brebis, c'est pas propre, hein. C'est ceux qui connaissent les moutons. Les moutons ne sont pas propres. Alléluia. Ça veut dire qu'ils rentraient là où il y avait des trucs sales. Ils prenaient les bergers, et les moutons, ils les emmenaient, ils les conduisaient, ils les emmènent, ils vont manger, après ils les ramènent, ils jouaient le rôle de berger. Mais là, quand il arrive sur le champ de bataille, il pose la question, qu'est-ce qu'on fera à cet homme? La Bible dit au verset 27, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. Verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. Mais j'aimerais déjà nous dire une chose. Peu importe le temps que ça prendra, chaque épreuve a une date limite. Je vais répéter. Si tu peux écrire ça dans ton cahier, écris-le pour ne jamais l'oublier. Peu importe le temps que ça prendra, chaque épreuve a une date limite. Alléluia. Alléluia. On va le voir pourquoi. La Bible dit pendant 40 jours, il était en train d'insulter le peuple d'Israël. Bien aimé, la Bible, quand on donne les détails, ce n'est pas pour rien. On dit pendant 40 jours. On a voulu donner un délai, un temps. Il y avait un temps où ils étaient oppressés. Ils avaient un temps où ils subissaient. Pendant 40 jours. Alléluia. Mais un jour, cette situation s'est arrêtée. Alléluia. Et deuxième chose à dire, bien aimé, devons savoir une chose. La deuxième chose, c'est que l'adversité fait partie du parcours des vainqueurs. Alléluia. L'adversité fait partie du parcours des vainqueurs. Regardez le verset 28. La Bible nous dit qu'Eliab, alors que David venait emmener les gâteaux, et il a commencé à poser les questions, mais qu'est-ce qu'on fera à celui-là? Qu'est-ce qu'on fera à celui qui va vaincre ce géant? Qu'est-ce qu'on fera? Il a vu que personne ne s'est levé. Il a vu que personne n'a pris la peine de dire, moi je veux le faire. David a pris le courage, mais son frère a entendu ça. Il a dit, toi,
tu viens faire quoi ici? Et il dit, pourquoi es-tu venu ici? Il finit, il dit encore, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis? Même son frère le sous-estimait. Il n'a pas dit, à qui as-tu laissé ces brebis? On dit, à qui as-tu laissé ce peu de brebis? Donc, il veut faire comprendre, non seulement tu es un simple berger, mais tu as encore peu de brebis. Tu es venu faire quoi ici? Il y a des gens ici qui sont sous-estimés. On te dit, non seulement tu ne sais même pas bien parler, en plus tu chantes même pas bien. Avec la petite voix que tu veux faire quoi ici? Avec le peu de trucs que tu as, le peu d'intelligence que tu veux venir faire quoi ici? Toi, tu ne peux pas évoluer ici. Avec le peu de connaissances que tu as, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Tu sais à peine parler, on t'a vu grandir. Comme on nous dit souvent, nous les jeunes. On t'a vu grandir, j'étais petit ici là, on t'a vu grandir. Tu t'es à l'écouter. Alléluia. On a vu grandir les juniors là. Les Hugues, on les a vu grandir. Ils étaient à l'écoute. Aujourd'hui, ils sont maintenant en travail. On dit, qu'est-ce que tu veux montrer? Lorsqu'on a assemblée générale, quand on veut se réunir, on demande leur avis quand ils parlent. Vous aussi, vous voulez montrer. Qu'est-ce que tu veux dire? À qui as-tu laissé ce peu de bébé? Bien aimé, l'adversité fait partie du parcours des vainqueurs. Alléluia. Si tu ne le dis pas, mais je dis pour toi. L'adversité fait partie du parcours des vainqueurs. Si tu mets ça dans ta tête, quand tu vas vivre l'adversité, tu sauras que tu es déjà vainqueur. Alléluia. Parce que tu ne peux pas vaincre sans passer par l'adversité. L'adversité, c'est quoi? C'est les combats. L'adversité, c'est quoi? C'est les attaques. L'adversité, c'est les situations difficiles. Son propre frère lui pose la question. Et puis il finit. Il dit, je connais ton orgueil. Pétio, mon orgueil. Pétio, je connais ton orgueil. Il dit encore, je connais la malice de ton cœur. Alléluia. Qui a été Eliab pour critiquer David? Qu'est-ce que David avait fait? Qu'est-ce qu'il avait dit de mal? Qu'est-ce qu'il avait dit de mal? Il a seulement posé la question. Et on a commencé à l'attaquer. Alléluia. Alors, après cet épisode, la Bible nous dit que David répondit, il dit même à son frère, qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et regardez le verset 30, bien aimé. Une attitude que les chrétiens n'ont pas souvent. Et il se détourna. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit poser les mêmes questions. Alléluia. Alléluia. David ne s'est pas arrêté parce que son frère l'a minimisé. David ne s'est pas arrêté parce que les gens l'ont critiqué. David ne s'est pas arrêté parce que les gens ont dit que tu es petit, tu veux montrer quoi? David ne s'est pas arrêté parce que les gens ont dit que toi tu ne peux rien faire, tu n'es qu'un jeune. David ne s'est pas arrêté parce qu'on lui a dit, oh toi tu viens d'arriver, tu veux montrer, nous on est là depuis longtemps, puis c'est au Banakala. Il ne s'est pas arrêté. La Bible dit, il se détourna. Et quand il se détourne pas pour pleurer, comme certains font. On t'a critiqué, tu es parti pleurer. Tu appelles le pasteur, je ne suis pas venu parce qu'on m'a dit, parce que. David s'est détourné et il fit poser les mêmes questions. Ça veut dire qu'il a gardé la même attitude qu'il avait. Il a gardé la même constance, il a gardé la même foi, il a gardé le même zèle, il a gardé la même vigueur. Il a dit, peu importe ce que les gens ont dit, même si ça vient de ma famille. D'ailleurs, même de nos familles, on n'est même pas apprécié. D'ailleurs, même les premiers combats viennent de ceux qui sont proches de nous. Alléluia. D'ailleurs, même les premiers sorciers sont ceux qui sont même les plus proches de nous. Il dit non, je ne m'occupe pas de toi. Il se détourna et il posa les mêmes questions. Alléluia. Regardez, le peuple lui répondit comme la première fois. Maintenant, regardez, lorsqu'il arrive une situation. David dit au verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Et c'est là que la destinée de David a commencé. David dit à Saül que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre contre lui. Alors, 3 attitudes à avoir quand Dieu est avec toi. Nous avons dit le thème, va et que l'Éternel soit avec toi. La première attitude, nous la voyons dans le verset 26. La première attitude à avoir quand Dieu est avec toi, c'est l'assurance de la victoire. Alléluia. 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 Bien-aimé, si tu es devant un défi, si tu es devant des problèmes, si tu n'as pas cette assurance que tu vas vaincre, tu es déjà vaincu. Celui qui a perdu un combat, c'est celui qui dans sa tête se voit déjà en train de perdre. Alléluia. La Bible dit au verset 26 que nous avons lu, David dit aux hommes qui se trouvent, que fera-t-on à celui qui vaincra? Il n'a même pas encore combattu Goliath. Il ne s'est même pas retrouvé devant Goliath. Je ne sais même pas s'il mesurait même la taille de Goliath.
La Bible dit quel est le trophée que vous allez me donner? Comme vous avez peur, qu'est-ce que vous allez m'apporter? Combien vous allez me donner pour que je puisse vaincre ce gars? Alléluia. La première attitude, nous avons dit l'assurance de la victoire. La deuxième attitude, avoir quand Dieu est avec toi, bien-aimé, le courage devant les défis. Le courage devant les défis. La Bible dit au verset 32, David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Dans toute l'armée, devant toutes les personnes, il y a eu une seule personne qui s'est levée, c'était David. Et il a dit, ne vous découragez pas. Il n'a pas vu géant qui était devant lui. David a vu Dieu. Et il était tellement courageux qu'il a dit encore au roi, il a dit encore aux soldats, les gens à qui il est venu apporter à manger, il leur dit encore que personne ne se décourage. Au lieu que ce soit lui qu'on dise, non petit frère, t'inquiète pas, on va finir par vaincre. C'est lui qui dit encore au grand que personne ne se décourage. Moi, ton serviteur, j'irai contre lui. Alléluia. Et nous avons lu le verset 45. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette bataille depuis le verset 45? Depuis le verset 40, la Bible dit, alors que Saoul était en train de vouloir lui donner les armées, les épées, c'était tellement lourd, il a dit, non, moi je ne veux pas aller avec ça, je vais aller comme ça. La Bible dit au verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et il les mit dans sa gibecière de berger. Donc, les trucs là, il gardait son petit sac là, il mettait les trucs de berger là. Et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Regardons maintenant le verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Un enfant blanc et d'une belle figure. Alléluia. Alléluia. Il voit un enfant blanc et d'une belle figure. Il se demande, mais moi je suis venu pour combattre, parce qu'il s'attendait à ce qu'un soldat soit vilain. Parce que les soldats, ce sont les gens qui sont... Ah, voilà, il est bizarre, il est... Tellement la formation l'a rendu bizarre, il est sombre, il est noir. Il s'attendait à voir un gars chauve, un gars qui était un peu costaud. Mais il voit un petit garçon. Il voit un jeune gars qui est blanc, un beau garçon. Alléluia. Et le verset 43, il dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Bien aimé, si on revient au verset 40, la Bible nous dit au verset 40, il prit en main son bâton. Mais le verset 43 dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi? Tu viennes à moi avec des bâtons. Alléluia. Le Philistin était déjà même confus. Il commençait à voir, David n'avait qu'un seul bâton, mais lui il voyait déjà plusieurs bâtons. La défaite avait déjà commencé le camp de Goliath. Le verset 45 dit, la Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées. Le verset, nous avons lu le psaume 23, bien aimé. Le psaume 23 que nous récitons tous les jours. C'est le psaume de ceux qui vivent des situations difficiles. C'est le psaume des personnes qui vivent les situations compliquées. Ceux qui sont déjà passés par les situations compliquées savent de quoi je parle. Quand tu te retrouves devant les épreuves, personne n'est là. Il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas les anciens, il n'y a personne pour te consoler. Tu te retrouves toi-même. C'est là que tu commences à entrer en toi-même et tu te rappelles d'une chose. Le psaume 23 le dit. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. La Bible nous dit ici que ce n'est pas Dieu qui parle. La Bible nous dit que ce n'est pas un homme qui dit à David. C'est David qui se dit à lui-même. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est pour ça que la troisième attitude pour finir, pour avoir quand Dieu est avec toi, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Il se lève un matin, tellement il vit les situations, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sous les verts pâturages. Alléluia.
Alléluia. Il me dirige près des eaux paisibles. Lui-même, il est en train de parler à Dieu. Lui-même, il est en train de se fortifier. Lui-même, il est en train de s'encourager. Lui-même, il est en train de se motiver. Parce qu'il sait qu'il n'y a personne qui va le motiver. Devant ses épreuves, personne ne va aller avec lui. Mais il sait que l'Éternel est avec lui. Et il le rappelle. Il rappelle à Dieu. Donc pendant qu'il parle, il se parle à lui et il parle à Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il rappelle à Dieu que Seigneur, je sais que tu es mon berger. Et comme tu es mon berger, vu que je suis ta brebis, je ne manquerai de rien. Pourquoi il le disait? Parce que lui-même, il était berger. Nous avons vu ça depuis le 1 Samuel. Il était berger. Il savait ce que c'est être berger et conduire les brebis. Alléluia. Il savait ce que c'est prendre les brebis, les emmener, les diriger. Et il savait que lorsque quelqu'un venait pour attaquer ces brebis, lui, il venait se lever. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, Dieu n'envoie jamais les personnes avant de les préparer. Alléluia. Dieu n'envoie jamais des personnes avant de les préparer. Dieu ne peut pas t'appeler à faire quelque chose s'il ne t'a pas préparé. Le verset 34 le dit dans 1 Samuel que nous avons lu. La Bible nous dit au verset 34 jusqu'au verset 35. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, moi, David, je courais après lui, je frappais. Et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je la faisais, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Alléluia. Regardez comment il se fortifie Saoul. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de même pour le Philistin. C'est ainsi qu'ainsi, comme de l'un d'eux, car il insultait l'armée du Dieu vivant. Bien-aimé, Dieu, avant de t'envoyer, il te prépare. Dieu, avant de faire quelque chose, avant de t'emmener à vivre certaines situations, il te prépare d'abord. Bien-aimé, les circonstances que nous vivons maintenant sont des préparations pour l'avenir. David devait rencontrer Goliath. Il devait rencontrer le plus grand défi de sa vie. Il devait rencontrer la plus grande bataille de sa vie. Mais avant de rencontrer Goliath, Dieu l'a mis d'abord devant le lion. Dieu l'a mis devant l'ours. Dieu l'a mis devant les problèmes. Les petits problèmes, comme on peut dire. Toi, devant les problèmes, tu pleures déjà. Toi, devant les problèmes, tu abandonnes même déjà. Alors que Dieu te réserve une grande bataille qui va te donner du succès. Parce que bien aimé, il y a des batailles, dès que tu as gagné ça automatiquement, c'est-à-dire que tu as eu directement une grande place. Il y a des défis, dès que tu as réussi à les relever automatiquement, tu as été qualifié. Et le défi de David, c'était Goliath. Mais avant d'arriver à Goliath, il est passé par le lion. Il est passé dans la forêt. Il est passé par la savane. Il est passé par les défis, les petits défis, les petites épreuves. Je ne sais pas quelle parmi nous vit des épreuves, des petites épreuves. Mais laisse-moi te dire ce matin une phrase que David a pu le dire. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Parce que l'Éternel est ton berger, va. Et que Dieu soit avec toi. Parce que l'Éternel est ton berger, tu réussiras. La mer peut se déchaîner, bien aimé. Les vents peuvent se déchaîner. Mais si Dieu est ton berger, peu importe le temps, nous avons dit tout à l'heure, peu importe le temps, peu importe les épreuves, peu importe le temps, bien aimé, les épreuves ont une date limite. Je répète encore, peu importe le temps que ça prend, peu importe les problèmes que tu vis maintenant, les épreuves ont une date limite. Il y a quelqu'un ici qui a vécu, ça fait des années, tu as vécu la même situation. Tu ne savais même pas, ça fait 5 ans que tu vis la même situation. Aujourd'hui, Dieu te dit qu'il y a une date limite. Il y a une date limite. Il y a une date limite. Et la date limite, c'est aujourd'hui pour quelqu'un. La date limite, c'est aujourd'hui pour quelqu'un, bien aimé. Il y a une date limite. Il dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Et David, surtout devant Goliath, la Bible dit qu'il a pris sa fronde, sa lance et il a lancé. Et quand il lance, Goliath est tombé. Et quand Goliath tombe, c'est la fin du combat. Il a coupé la tête et il a vaincu. Et la Bible dit qu'à partir de là, on a commencé à chanter pour David. David n'a rien dit, il n'a rien fait, il était dans son coin, les gens ont commencé à chanter pour lui. Saoul a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000.
Les épreuves de David l'ont emmené là. Les circonstances de David, les défis de David l'ont emmené là. Tu es un jeune, tu es un frère. Tu as commencé peut-être avec Dieu quelque part. Laisse-moi te dire aujourd'hui que les épreuves font partie de la vie. Nous avons dit que l'adversité fait partie du parcours. Le parcours des vainqueurs. Y a-t-il un vainqueur ce matin? Y a-t-il un champion? Un champion qui sait qu'il est vainqueur, mais il sait qu'il doit passer par les épreuves. Bien aimé, si tu es champion, si tu sais que tu dois passer par les épreuves, si tu sais que ça va arriver, si tu sais que tu vas vivre ces situations, si tu sais que tu vas perdre certaines choses, tu vas perdre certaines personnes, tu vas perdre certaines relations, certaines personnes qui t'ont mené loin. Peut-être c'est grâce à cette personne que tu pensais que tu devais arriver quelque part. Peut-être c'était un oncle ou une personne qui t'avait promis d'aider dans tes études, d'aider dans la vie, quelqu'un qui t'avait promis le boulot. Ça fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Ça fait partie du plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu avait pris David, il l'avait emmené quelque part, il l'emmène dans la forêt. David pourrait se dire, mais moi, je suis appelé, moi, je suis ceci, moi, je suis là. Bien aimé, ceci, nous savons pas. Il était déjà oint à cette époque-là. Il avait été oint au verbe. À Samuel 16, on nous dit qu'on était venu oint par Samuel. Donc on avait déjà proclamé, on avait déjà dit que toi, tu seras roi d'Israël. Mais malgré qu'on lui avait dit ça, après lui avoir dit ça, il s'est retrouvé dans la forêt. Il y a des gens à qui on t'a promis quelque chose, on t'a dit voilà, je te promets telle pause. Mais il se passe 5 ans, 3 ans, 2 ans avant d'arriver là-bas. Avant d'arriver à cette épreuve, avant d'arriver à ce succès bien-aimé, tu dois passer par ces épreuves. J'ai aimé une chanson de la sœur Trina. Elle dit je serai couronné après ces combats. Tu ne peux pas être couronné avant. Tu ne peux pas recevoir la couronne si tu n'as pas encore vaincu, si tu n'as pas bataillé. La couronne, c'est pour ceux qui ont bataillé. Alléluia. La couronne, c'est pour ceux qui ont bataillé. Je défie quelqu'un ici de passer par les épreuves et puis que Dieu ne te donne pas la couronne si tu gardes ta foi en lui. Mais toutes les personnes qui gardent leur foi en Dieu après les épreuves, ils seront couronnés. Alléluia. Tu ne pourras pas être couronné si tu ne passes pas par ces épreuves. Ceux qui refusent les épreuves ne seront jamais couronnés. Bien aimés, nous serons couronnés après ce combat. Quelqu'un peut le dire, je serai couronné après ce combat. Est-ce que tu peux le répéter? Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes?